Yo tout le monde, ici Sky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau perso qui vient de sortir, le nouveau perso de défense, Queen Unicorn. Donc vous avez sûrement pu jouer avec son event, jouer avec Queen Unicorn pour la débloquer. Voilà, hein, c'est l'event comme d'habitude, hein. 12 victoires vous la débloquez, et 20 victoires vous en débloquez encore plus. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'en pense aussi, surtout cette vidéo est fait pour ça, savoir ce que j'en pense. Et comment ça peut être joué aussi, même si je ne l'ai pas joué énormément, j'ai joué surtout pour l'event, hein, comme on peut la jouer une fois toutes les deux parties. Après je l'ai joué aussi un peu en mode normal pour voir si elle valait le coup aussi, avec des vraies équipes en face. Vu que sur le challenge, vous le savez, c'est des équipes aléatoires, donc des fois ça peut tomber sur des équipes qui valent pas grand chose aussi, avec des persos pas très dangereux. Donc voilà, voir ce qu'elle vaut aussi contre des persos dangereux comme Ronin, des trucs comme ça. Donc tout d'abord, hein, niveau stats, elle est pas mal, hein, sachant que c'est un perso quand même qui est ordinaire, donc ça la met à un niveau où vous pourrez avoir beaucoup de cartes pour l'évoluer assez vite quand même, parce que les persos ordinaires c'est quand même les plus faciles on va dire à faire évoluer, à faire aller à des hauts niveaux, 11, 12, 13, facilement. Donc moi là j'ai le niveau 11 parce que en attendant qu'elle puisse être possible d'avoir dans les coffres, il la met au niveau de votre niveau de joueur. Tout simplement, donc chez niveau 11 pour l'instant elle a des bonnes stats, hein. Seulement elle a pas mal de points de vie, moi je l'ai à 240 points de vie niveau 11, c'est quand même pas mal, franchement pour un personnage défense assez, on va dire, assez fin comme ça, on n'est pas habitué à des persos défense qui ont autant de points de vie, parce que c'est pas un perso qu'on peut comparer à, par exemple, en défense à Dr. Frost, ou des trucs comme ça qui sont plus gros, qui sont plus vénères, qui ont plus de points de vie. Là c'est un perso assez frêle, qui a quand même 240 points de vie. Et c'est ces points de vie qui vont lui permettre de faire des 1v1 dans pas mal de situations sans utiliser forcément sa capacité, seulement avec ses dégâts qui sont quand même pas mal. En plus elle a ses 9 munitions et c'est pas rien, parce qu'elle fait quand même des dégâts en moyenne entre 50 et 70 par shoot on va dire. Donc avec 9 munitions ça vous permet quand même d'envoyer quand même pas mal le pâté. Et puis ça recharge assez vite, et après, hein, grâce à ces 9 munitions, bien sûr, vous pouvez enchaîner 2 voire 3 adversaires. Grâce aussi à l'ulti, sa capacité, elle est semblable à celle de The Boss dans le fait que voilà, elle ralentit le personnage, mais elle n'inflige pas autant de dégâts. Bien sûr, The Boss c'est vraiment que pour les dégâts. Là, c'est plus, on va dire, c'est du ralentissement et c'est de l'aveuglement, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ça rend pas aveugle complètement, mais ça permet quand même de courir assez l'adversaire quoi. Et avec le ralentissement qui est quand même je trouve plus long que celui de The Boss, et c'est normal parce qu'il n'y a pas les dégâts qui vont avec, il y a des petits dégâts 10 par 10 comme ça qui aident bien quand même, mais c'est là où surtout vous allez compter sur vos propres tirs pour envoyer la sauce, parce que voilà, elle affiche beaucoup moins de dégâts que celui de The Boss tout simplement. Mais le temps que l'adversaire soit dedans, vous avez bien assez de temps pour tuer ou au moins bien affaiblir l'adversaire suivant ses points de vie. Par exemple si c'est un Ronin, vous allez avoir le temps de le tuer au calme. Parce qu'il va être super ralenti, le temps qu'il traverse la zone, elle est assez longue à traverser en vrai. Si vous êtes tout au début de la zone et que l'adversaire est embourbé dedans, là vous allez avoir le temps de le tuer au calme. Si c'est un Ronin. Après si c'est un Lucha et que vous êtes solo contre lui, vous allez avoir au moins le temps de bien l'affaiblir et de le finir quand il sera peut-être au début de votre bunker. Mais c'est super jouable. Voilà, en tout cas, sa capacité en plus elle se recharge au bout de 10 secondes. Donc en vrai vous êtes au calme, vous allez pouvoir, ça va vous permettre de l'utiliser très souvent et voir sur chaque assaut adverse sur votre base. Vous avez juste le temps de vous replacer, de recharger, de voir un peu où arrivent les adversaires et vous pourrez peut-être recharger, vous réutiliser votre ultime pour recommencer à faire du sale. Parce que sauf si l'adversaire utilise le fait d'attaquer avec son IA sur un bunker, par exemple le droit, et que vous attaquez attaquez avec son perso qui main sur la gauche, là ça va être plus compliqué. Mais si il est en situation défavorable, il va juste envoyer ses bots attaquer, et là vous aurez le temps largement de deny ces deux attaques, s'il y en a. Voilà. Après vous pouvez l'utiliser, si vous l'utilisez vous-même, si vous le main, si c'est vous qui utilisez le personnage vous-même et que c'est pas l'IA que vous laissez jouer, là vous pouvez même attaquer l'adversaire avec. Et avec le soutien de vos unités défensives, vous pouvez faire une incursion grâce à sa capacité. Tout simplement en utilisant l'ulti comme ça, tranquille, ça va permettre à vos unités offensives soit d'attaquer le bunker tranquillement, soit d'enchaîner des adversaires qui sont dans votre capacité tout simplement. Et ça va permettre au moins soit de bien diminuer le bunker dans le cas où ils attaquent le bunker, vos unités,
soit de le casser tout simplement, ça dépend de votre attaque, après votre puissance de feu que vous avez en attaque, et ensuite aussi de faire du dégât sur les personnages adverses. Ça dépend après si votre IA il est plus porté bunker ou s'il est plus porté dégâts. Je sais pas trop comment ils réfléchissent après l'IA, mais ça va en tout cas vous permettre de gagner beaucoup de temps sur le fait que vous allez être en phase d'attaque bien plus longtemps grâce à votre ulti déjà, en ralentissant l'adversaire et en faisant énormément de dégâts, en prenant énormément de points sur votre adversaire tout simplement. Après sa plus grande faiblesse, voilà, tout simplement c'est sa vitesse de déplacement. Elle est à 11,6 km/h en plein déplacement normal, mais c'est surtout sensible quand elle est en train de tirer car elle tombe à 5,8 km sa vitesse, soit 2 fois moins que sa vitesse normale. Et ça c'est vrai que c'est dommage parce que ça va lui permettre de se faire rush par pas mal de persos assez vite. Et de se replacer, ça va être plus compliqué de se replacer tout simplement contre des Ronins ou contre des personnages qui vont pouvoir attaquer de loin. Le temps que vous vous cachez, vous allez peut-être prendre très cher, voire mourir. Donc ça c'est le petit point faible de ce personnage tout simplement. Après franchement il est cool, il est franchement cool. Pour un personnage en plus défense qui est commun, là c'est super pour tous les mecs qui galèrent à avoir des cartes légendaires et tout. Là franchement c'est un très bon perso qui va vous permettre de rush peut-être pas mal de trophées en vrai, parce que ça c'est un perso qui est, je vais pas dire que c'est un des meilleurs persos défense, mais en vrai, là s'il reste comme ça, peut-être avec une petite amélioration niveau vitesse, ça peut être un très bon perso niveau méta. Ça pourrait être même, moi pour l'instant je le mets en B+, voire A, mais ça peut être pour moi le meilleur perso commun en défense qu'il peut y avoir. À la suite, si ça reste comme ça, peut-être pas, mais si elle a un petit boost par rapport à sa vitesse, ça peut forcément être un perso. Ça peut franchement être un perso très très bien en commun, voire mieux que Dr. Frost dans certaines situations. Elle est déjà mieux que Dr. Frost dans certaines situations grâce à sa capacité. Dr. Frost lui il va vraiment faire du dégât. Elle, ça va permettre aussi de ralentir, même si Dr. Frost avec sa capacité peut ralentir aussi l'adversaire, mais seulement un adversaire. C'est très compliqué de ralentir plusieurs, alors que là vous pouvez ralentir carrément toute l'attaque adverse. Si vous jouez à 2 défenseurs, ça peut être très bien. Je pense que ouais, c'est un perso qu'il faut jouer avec 2 défenseurs peut-être. Grâce à son ulti, elle va ralentir, et c'est là peut-être qu'il faut compter sur quelqu'un d'autre pour les dégâts, parce que même si on en fait beaucoup, il va falloir du soutien derrière pour être sûr, s'il y a 3, par exemple, persos qui attaquent en face, d'être sûr de pouvoir les tuer les 3. Soit ça va être un de vos attaquants que vous jouez qui va être à cet endroit-là pour tuer, soit ça va être un deuxième défenseur, si vous êtes en attaque vous-même, pour faire ces dégâts-là. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura guidé un peu, même si vous l'avez joué. Forcément, moi je vous dis juste mes impressions par rapport à ce personnage, qui je pense peut faire très mal et qui dans la méta peut apporter beaucoup de choses et faire du bien aussi au jeu. Là, franchement, ils essaient de sortir je trouve qu'ils sortent des personnages pour essayer. Ça, c'est un personnage qui peut clairement counter Ronin, et je pense que c'est aussi pour ça. Ils ont pas forcément envie de nerf Ronin plus que ça, parce qu'il a déjà pris cher, hein. Ronin, franchement, il est tuable, clairement, par plusieurs personnages. Et là, c'est un personnage de plus en défense qui peut faire du bien et tuer un Ronin, par exemple, ou d'autres personnages. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à follow mon Twitter, voilà, tout ça. Passez une bonne journée, à plus.